Honnêtement, je ne m'attendais à absolument rien en regardant ce film K-pop Demon Hunters sur Netflix qui est sorti il y a quelques jours et franchement c'est un banger, je l'ai adoré. D'ailleurs, je pensais qu'à la base c'était une série, c'est pour ça que j'avais tardé à la regarder, je me suis dit que je la regarderais un peu plus tard en pensant que ça allait être une mini-série et au final quand j'ai cliqué sur play, je me suis rendu compte que c'était un film d'1 heure et demie. Et franchement, c'est un oui pour moi à 2000%. L'intrigue est bonne, les personnages sont bons, les musiques sont archi bonnes. Je vous conseille quand même de les regarder en VO et pas en VF parce que je sais pas pourquoi ils ont voulu traduire les chansons. Il va falloir arrêter de faire ça s'il vous plaît. Non, c'est pas possible. Sachant qu'en plus de ça, les chansons en version VO, que ce soit en anglais ou coréen du coup, parce qu'il y a un peu des deux, sont incroyables vraiment. Elles vont finir dans mes playlists mais très très vite. L'intrigue est vraiment sympa et elle colle complètement à la DA des dramas coréens qu'on a l'habitude de voir, sauf que là du coup c'est en film et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu frustrée, c'est le fait que ça va beaucoup trop vite. L'action se passe trop vite, on n'a pas le temps de vraiment s'attacher aux personnages, même si je me suis quand même attachée aux personnages, mais j'aurais aimé les voir beaucoup plus longtemps sur mon écran, d'où le fait que j'aurais tellement aimé que ce soit une mini-série de, allez, 8-10 épisodes pour le coup, et pas juste un film. Et pour le coup, ce serait potentiellement le seul point négatif que j'aurais à donner au film, c'est qu'il passe beaucoup trop vite. Mais je sais pas vraiment si on peut considérer ça comme un point négatif du coup, étant donné que ça veut dire que j'ai pas vu le temps passer, donc très très bien, j'ai kiffé regarder ce film et je vais probablement me le refaire d'ailleurs.